Bon, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va jouer à un jeu. Vous avez déjà dû voir passer ces petites cartes là, c'est des cartes que vous pouvez retrouver sur le site Ongles Pro de la marque Albi et c'est un paquet de cartes qui s'appelle Chance des ongles. Si votre cliente ne sait pas quoi faire et que vous avez envie de jouer à ce petit jeu là, vous avez simplement à lui proposer ces cartes là qui va vous proposer soit carré ou amande, donc ça c'est pour la forme, soit du long, du court, du coloré ou du nude, soit quelque chose de simple ou alors avec un petit design et le dernier c'est soit pour du mat ou du brillant. Donc c'est parti, on commence le jeu avec ma modèle. Donc elle a tiré au sort la longueur, donc c'est du court, j'étais plutôt contente. Ensuite pour la forme, elle a sélectionné le carré et regarde, on était trop content parce qu'elle avait déjà une belle base de carré, donc ça m'a arrangé. Ensuite entre le nude et la couleur, elle a pioché la couleur. Et ensuite, design ou quelque chose de simple, elle a sélectionné, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a sélectionné? Donc je mélange bien pour pas qu'elle voie, sinon c'est de la triche. Elle a sélectionné le design et ensuite, entre le brillant et le mat, ça m'arrangeait bien, elle a pris le brillant. C'est ce que je préfère. Donc on récapitule tout ça. Donc ça va être du court en forme carrée, avec quelque chose de coloré, avec un petit design, une petite déco quoi. Avec une finition brillante. Donc là on était en train de chercher qu'est-ce qu'on allait faire, donc ça c'était des vernis que j'avais eu sur AliExpress, des réfléchissants, j'avais plein de déco, je voulais faire quelque chose en strass et vous allez voir à la fin ce que je vais faire. Là je montrais un petit peu les stickers, soit c'était des strass, soit c'était des petits stickers papillons. Donc voilà, on a essayé de s'inspirer, mais finalement j'ai tout rangé, j'ai dit oh, on verra après. Donc ici, j'avais stérilisé tous mes outils, j'avais même pas eu le temps de les ranger, je les avais encore laissés dans le sac, mais je me suis dit que j'allais vous les montrer pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand ça sort du four, entre guillemets. Je désinfecte la base, enfin ses mains, et là je sors aussi mon repousse cuticule et mes ciseaux. Je voulais vous montrer aussi comment se stérilise et se désinfecte un ciseau, il faut toujours l'ouvrir. Parce que je vois sur Insta beaucoup de personnes qui le désinfectent fermé, non. Il faut bien l'ouvrir, comme ça l'intérieur des lames est bien désinfecté et bien nettoyé. Donc là, vu que je passe à ma retouche, je prends mon embout dépose et je vais venir retirer donc sa retouche, enfin retirer, j'affine, parce que je vais faire une technique sans l'image, donc j'enlève le top coat qu'il y avait, le reste de sa French et je désépaissis un maximum pour avoir une base bien lisse. Pour faire cette étape là, j'ai mis ma ponceuse à 35 000 tours. Toujours quand vous faites vos retouches ou vous dépose, mettez votre ponceuse à fond. Ensuite, une fois que j'ai fait cette étape là, je vais passer au cuticule, donc avec un petit bâtonnet de buis, je vais venir repousser et décoller délicatement les cuticules. Ensuite, je prends mon embout flamme à grain bleu parce qu'elle avait une cuticule assez humide avec plein de petites peaux en dessous. Donc, je prends mon grain bleu et je vais commencer par faire mon côté gauche et par la suite mon côté droit en inversant le sens de ma ponceuse. Surtout, je passe bien aussi sur les côtés des ongles. Ça, c'est quelque chose qui est souvent négligé, à ce que je peux constater sur les réseaux. Toujours bien travailler donc votre cuticule, mais aussi les côtés de l'ongle, parce qu'on dirait pas comme ça, mais il y a plein de petites peaux et ça fait toute la différence quand vous faites une manucure. Là, ma ponceuse est actuellement à 10 000 tours. Par minute, et là vous voyez la petite peau, je vais bien venir pousser la peau avec mon pouce et je vais bien incliner mon embout flamme sur le côté et je vais passer là où il y a la petite peau qui me dérange pour venir gommer ça. Ensuite je passe à l'embout tulipe qui est un grain jaune qui va me permettre d'élargir la cuticule, de peaufiner en fait les dernières petites peaux qui pourraient me déranger. Je passe aussi sur les côtés pour lisser la peau. Ensuite je viens prendre mon repousse cuticule, je viens bien les repousser pour ensuite venir les couper. Donc moi je prends mon repousse cuticule et mes ciseaux de chez NCFRS que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc je viens couper la cuticule, uniquement la peau morte. Faites attention de ne pas aller trop loin sinon ça peut couper et ça peut saigner. Et c'est très chiant. Et comme d'habitude, c'est mon moment préféré parce que c'est trop satisfaisant. Tout le travail que vous avez effectué avec votre embout flamme et votre embout tulipe sert à justement nettoyer les peaux et aussi à soulever les cuticules pour ensuite venir les couper proprement et facilement. Donc trop satisfaisant. Alors là, j'ai dû faire un petit bobo avec mon embout flamme. Je sais pas exactement comment j'ai fait ce bobo, mais pas de panique. Si ça vous arrive, prenez de l'eau oxygénée que vous allez venir mettre sur votre bobo. Vous attendez un petit peu, ça va faire des petites bulles, c'est normal. Et l'eau oxygénée a plein de vertus. Qui désinfecte les bobos, qui arrête les saignements. Enfin, je vous laisse aller regarder sur internet, vous allez voir, c'est un peu une astuce de grand-mère. Soit vous faites comme moi, vous l'achetez sur Amazon, ça coûte 1,87 €, j'ai mis le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ou alors vous allez en pharmacie, c'est sûr que vous allez en trouver, ou vous en avez peut-être déjà chez vous,
esquisser. Enfin bref, du coup après je passe un petit embout boule pour venir lisser ma cuticule, enlever les petites peaux qui pourraient rester pour peaufiner quoi. Là j'ai vu qu'il y avait une petite peau qui était ressortie, donc au lieu d'insister avec l'embout boule, ce que je fais c'est que je préfère couper tout simplement. Ensuite je fais ma forme, donc je fais un beau petit carré court hein, parce que c'est le jeu qui l'a décidé. Il n'y avait pas grand chose à limer honnêtement, c'était déjà un beau carré et ensuite je viens matifier la plaque de mon ongle avec mon petit embout emery à grain fin, grain 240. Donc une fois que tout est fait, regardez le résultat, c'est trop canon. J'applique mon petit déshydratant avec mon pinceau aquarelle, très satisfaisant, ça fait partie aussi de mes moments préférés. C'est là où on voit toute la manucure. Trop joli, tout propre, tout clean. Alors sur l'index, le carré n'était plus trop carré, donc ce que je fais pour faire un rattrapage de forme en express, c'est que je prends le Tixo de chez Purple, qui est un gel très épais, et je viens juste rajouter un petit peu de matière pour combler le trou, enfin le manque de matière. Je catalyse, je lime et voilà. Ni vu ni connu, très rapide, petit coup de buffer, je refais ma parallèle et voilà comment retrouver un beau petit carré. Pour faire ma technique sans limage, je vais venir essayer les nouvelles bases, les Easy Bases de chez Eliamage et j'ai pris la teinte beige. Alors j'aimais pas leur ancienne base parce qu'elles étaient trop épaisses pour moi, j'avais souvent des décollements, mais ici c'est des nouvelles plus fluides et peut-être qu'ils ont changé leur composition, donc écoutez, je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, ce qui est en termes de texture, j'ai beaucoup aimé la travailler, vu que c'était fluide, ben en fait j'ai réussi à faire ma technique sans image plus facilement. Je préfère les bases un peu fluides, les trop épaisses, j'aime pas du tout, j'arrive pas à les travailler. Et ensuite, vu qu'elle a sélectionné la carte couleur, donc je vais appliquer la 2002 de chez Purple, qui est un rose, mais en vrai, il ressort légèrement lilas. C'est une ancienne couleur que j'avais quand je faisais de la clientèle, ça m'a fait rappeler des souvenirs. Donc du coup, je repousse les cuticules, j'applique une première fine couche et avec mon pinceau 1-2, je viens me rapprocher un maximum des cuticules sans les toucher pour vraiment avoir une application de la couleur clean. Donc je le fais toujours doigt par doigt et je catalyse bien aussi. Parce que si la couleur est trop liquide ou même si elle n'est pas liquide, il suffit que la cliente touche ou alors que ça coule dans les cuticules, ça va tout foirer, vous allez être deg. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement mettre 4 doigts en couleur et ensuite, je vais laisser un ongle nude pour faire le fameux design hein, qu'on a sélectionné avec la carte. Donc vous allez voir, c'est pas un dessin, mais c'est une déco. Pour moi, design, ça veut dire rajouter une touche de déco, enfin voilà, pas faire quelque chose de trop simple. Donc c'est pour ça que je vais peindre mes 4 doigts. Donc d'abord, j'applique une fine couche pour éviter que ça catalyse mal. Et ensuite, là, actuellement, j'applique ma deuxième fine couche pour vraiment avoir quelque chose de plus opaque. Hein. C'est logique. Même à la deuxième couche, je continue à me rapprocher un maximum des cuticules avec mon pinceau liner pour pas avoir de creux de bosse, enfin voilà, pour que la couleur soit bien homogène partout. Donc là, je prends la Fiber Base Clear de chez Purple pour pouvoir coller mes petits strass parce que mon petit design, ma petite déco, ça va être ça en fait. Des petites fleurs en strass vert et le milieu, je vais appliquer une grosse bille caviar. Petite astuce, si votre outil pour strass ne colle plus, il faut juste prendre un briquet et réchauffer la cire au bout. Vous allez voir, ça va recoller. En fait, il faut la faire fondre. Bon, faites attention hein, quand vous faites ça, à pas vous brûler. Hein. Donc voilà, je prends ma Fiber Clear. Je viens d'abord tremper ma petite bille de caviar dans la base. Et je viens la placer et je catalyse avec ma fameuse lampe Amazon qui me sauve la vie tout le temps. Voilà. Je catalyse ma petite boule, comme ça je sais qu'elle bouge plus. Et là, pareil, avec la Fiber Clear, je viens coller mes petits strass. Pareil, je pré-catalyse, après je fais mettre sous la lampe pour être sûr que tout soit bien cuit. En gros, la lampe comme ça UV, c'est un moyen de sécurité pour plus que ça bouge. Et j'utilise la Fiber Clear, comme ça je suis sûre que ça tient bien parce que grâce aux petits morceaux de fibre à l'intérieur, il n'y a rien qui va bouger. Donc du coup là je passe au top coat, je prends le top coat de chez Beauty Distribution, j'ai un code promo si ça vous intéresse de moins 20% qui est en barre d'informations. Donc je l'adore, il est sans résidu collant, il est bien brillant, il est un peu épais sans trop être épais comme j'aime. Donc je viens appliquer une fine couche, je me rapproche un max des cuticules, je n'hésite pas sur mon pinceau comme vous le voyez à rajouter plus de matière pour créer vraiment un beau reflet de lumière. En fait je fais comme un mini gainage avec mon top coat. Alors là plus compliqué hein, quand je fais ça avec le doigt où il y a les strass, c'est qu'il faut tout contourner. Voilà, surtout ne mettez pas de top coat sur vos beaux strass Swarovski, ce serait quand même du gâchis. Sinon on va gâcher la beauté des strass. Ensuite, je catalyse et une fois catalysé, mon moment préf, je passe le dernier petit coup de lime pour vraiment que tout soit nickel. Et aussi, je vais venir désépaissir avec mon embout dépose en dessous de l'ongle pour avoir
une impression de finesse. Regardez ça comme c'est beau, trop satisfaisant. Ensuite, je prends ma nouvelle petite huile de chez EQ Nails, pareil, que vous pouvez trouver sur Fresnel Shop. Je prends mon petit embout en silicone, je mets ma ponceuse à 6000 tours et je viens lisser en fait la peau avec mon huile, même le dessous de l'ongle, pour que tout soit bien hydraté. Donc voici le résultat, mais je vais vous montrer plus en détail le résultat final. Puis j'ai hâte de voir votre avis. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit emoji fleur, comme ça me permet de voir qui a regardé mes vidéos jusqu'à la fin. J'adore faire ça maintenant. J'espère que vous aussi vous allez jouer à ce petit jeu avec vos clients. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. I could be that plug fall through, and I know I had you crying, saying something about you over me.